moi, j'aime beaucoup les vaches. Les grosses vaches. Faut pas rire de mes jokes comme ça. J'aime ça, non, j'aime beaucoup les vaches. La vache est là, elle fait ses affaires. Tout est bien. Elle est bien, elle est à l'aise. Là, elle a fait tout ce qu'elle a à faire, elle a fait fermer ses yeux. Là, il y a un imbécile comme moi qui passe, qui fait des conneries. Là, elle ouvre les yeux. C'est quoi ce connard? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est l'essence de la méditation. Son système de survie ne requiert rien. Donc, son énergie et son attention, là, elle n'a pas besoin de mâcher. Et quand tu manges, là, si tu ne regardes pas la télé et tu manges un céleri, tu vas travailler. Oui? Il faut... C'est long, là. C'est une chance qu'il y a la télé, parce que là, tu peux oublier que tu dois mâcher. Mais si tu devais mâcher le céleri, là, tu vas travailler. Puis s'il n'est pas cuit, tu vas travailler encore plus. Right? Ça prend de l'énergie. Dealer avec son chum ou ses enfants ou avec ses... Yo, c'est de l'énergie, on s'entend. Right? Juste aller à la toilette, c'est de l'énergie. Si tu as un bon caca, c'est phénoménal. Si c'est une journée parce que tu es hypersensible, là, tu dois faire le wrestling avec ça. Like, ça prend de l'énergie, fonctionner pour survivre. Right? Imagine maintenant, pour la vache, OK, j'ai toutes mes affaires, c'est cool. Everything is good. Donc là, elle peut se retirer. Elle reprend son attention. Elle n'a pas loin à aller parce qu'elle ne pensait pas à son maître, c'est sûr. Elle reprend son attention et là, l'organisme se dépose. L'organisme est dans le corps. Maintenant, Dieu sait qu'est-ce que la vache a vit parce que moi, je ne suis pas une vache, je ne peux pas le savoir, mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle est au repos. Et elle est avec elle-même. Puis elle n'est pas préoccupée avec manger, ses enfants, quoi que ce soit, autrement, elle serait en train de s'occuper de ses préoccupations. Vous voyez ce que je veux dire? On va transférer ça chez un humain. L'humain, maintenant, on revient aux 5 éléments du début avec ses sens dans l'optique de survie, se retrouve dans une situation où il est constamment en mode survie, sans répit. Il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. À un niveau ou un autre, et dans la complexité humaine du 21e siècle, l'émotion, les pensées, tout ça, ça fait partie de la complexité humaine. Tu dois négocier puis danser à travers tout ça. Donc, l'humain se trouve à être constamment là-dedans. Oh, mais quand tu te reposes? Quand tu peux reconnecter à toi? Pas un appel sensoriel. Tu sais ce que je veux dire? Un appel sensoriel. Un appel sensoriel, ça n'a pas besoin d'être expérimenté de manière négative. Ça peut amener du plaisir. Je mange une fraise. Pour certains, c'est une source de plaisir. Surtout, c'est une bonne fraise. Je vois une personne qui m'attire sexuellement. Ça stimule mes sens. On peut considérer pour certaines personnes, c'est plaisant. Je peux me baigner dans cette expérience. Au fait, je peux créer un univers où il y a juste ça tout le temps. Right? Mais mes sens m'appellent. Je suis constamment dans cette sensation. Mais ça prend de l'énergie. Il n'y a pas de répit. Est-ce que vous avez catché cette nuance? Les sensations, ce n'est pas toujours négatif. Ça peut être très plaisant, comme ça peut être perçu négativement. Mais la morale de l'histoire, c'est que toi, tu n'as jamais de moment off. Tu ne peux pas te recueillir. Recueillir. Et donc être avec toi-même au repos. Et connaître, toi, t'es qui, au-delà de la sensation et de l'expérience humaine qui, à ce niveau-là, dépend, c'est comme dans la nature, c'est de la survie. Souvent, on associe à l'humain sa grandeur dans sa pensée, parce qu'il pense, parce que tu penses que tu es. Moi, je pense que parce que tu penses que tu n'es pas. Et quand on découvre un peu plus la pensée, puis j'ai rien contre la pensée parce que moi, je suis un penseur, j'aime beaucoup penser, mais c'est une stimulation constante. Là. Je m'épuise moi-même, je suis comme, yo, t'arrêtes, là. J'en peux plus. Attends encore, j'ai pas fini celle-là. La pensée ne définit pas l'humain. On penserait que c'est ça. Et selon certains académiciens et philosophes et ainsi de suite, c'est ça
L'homme. C'est parce que la compréhension du corps n'est pas assez approfondie à mon goût. C'est du travail. Je suis. Je ne sais pas, je suis parce que je fais quelque chose. Je suis indépendamment de ce que je fais. Est-ce que vous cachez ce que je veux dire? Ouais. Donc, penser, c'est une action. Manger, c'est une action. Baiser, c'est une action. Dormir, c'est une action. Tout ça, ce sont des actions. Je n'ai rien contre les actions. Sauf que moi est indépendant de l'action. Donc, pour pouvoir avoir une expérience, si on peut l'appeler spirituelle, c'est très terre à terre, là. Il faut que mon système nerveux soit dans la non-action. Autrement, je suis préoccupé avec quelque chose. Peu importe qu'est-ce que c'est. Vous suivez? Donc, ce qui se passe, et je reviens au contexte de l'hypersensibilité, et c'est ça, moi j'ai même vécu ça. Moi, à 10 ans, j'étais un gars super hypersensible. Ça veut dire que quand je faisais de la palpation, parce que je suis un ostéopathe de profession, je suis, entre guillemets, doué. Je perçois des affaires. Tu sais, je suis l'ostéopathe qui sent des choses. Tu sais. Il y a l'ostéopathe qui sent absolument rien, qui fait craquer des affaires, puis il y a les ostéopathes bizarres comme moi. Là. Le gars, il vient de me parler, il me dit « J'ai mal au cou, je dis, c'est un problème avec la sexualité. » Je me souviens de ce gars-là. Il m'a regardé, il m'a dit « De quoi tu parles, bro? » Oh non, tu me respectes pas. J'avais tout à fait raison, par exemple, mais ça ne change absolument rien à l'histoire. Donc, là, tu es coincé dans le fait que tu es bon, puis tu es à l'aise quand tu fais ce que tu es bon, parce qu'au moins, tu peux canaliser ton attention et ton énergie dans quelque chose, entre guillemets, productif. Mais tu deviens accro. Tu deviens accro à faire ça, tu deviens accro aux sensations de faire ça, tu deviens accro aux résultats de faire ça, le feedback, il y a des gens qui t'applaudissent, qui disent à quel point tu es extraordinaire. Tout un univers. Puis revenir à soi-même, c'est quasiment impossible parce que la sursensibilité est toujours là. C'est paradoxal. Donc, je voulais amener ce point-là. La sensibilité, c'est un cadeau que tous les gens ont. Bien entendu, la personne qui est plus sensible que d'autres, elle a un certain avantage et aussi un désavantage. C'est qu'elle catch plus vite que « yo, je ne devrais pas manger ça ». Mais le problème demeure le même. Il faut régler le problème. Qu'est-ce qui pousse l'être humain à vouloir s'extérioriser? C'est quoi la situation à l'intérieur de elle ou de lui qui n'est pas nécessairement ménageable ou qui n'est pas perçue être ménageable? Comment est-ce que maintenant on fait pour renforcer le système nerveux pour que le système nerveux maintenant soit en mesure de répondre habilement comme un animal aux circonstances pour que je n'ai plus besoin de réfléchir, de penser 10 millions d'étapes à l'avance. And then I can start to flow. You understand the flow? I'm all about the flow. So, beaucoup de gens hypersensibles, d'ailleurs tout le monde, everybody got a control. Tout le monde doit contrôler. On est obsessif avec le contrôle. C'est pas une critique, mais c'est pas stupide. Je lâche prise. Oui, tu lâches prise, mais le fait que tu veux contrôler, c'est pas parce que tu es niaiseux, c'est parce que ton organisme se sécurise en s'accrochant sur tout, ce qui te donne un sens de stabilité. C'est le cœur de l'hypersensibilité. En dessous de l'hypersensibilité, il y a quelque chose d'humain qui a mal. Et cette souffrance affecte le système nerveux constamment et pousse le système nerveux à agir et de faire toutes sortes de choses pour compenser, dont le système hormonal.